Bienvenue à tous pour ce débrief numéro 4 où on débriefe l'actualité digitale avec François Fossati. Bonjour François. Salut Walid. Et aujourd'hui, on va traiter 2 sujets d'actualité, puis évidemment, comme d'habitude, un petit quick win. Le fameux quick win. Le fameux quick win. Alors on passe sans plus attendre sur le sujet numéro 1. LinkedIn dévoile une nouvelle stat sur les profils. Et cette nouvelle stat, c'est un ratio in-network et out-of-network. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Aujourd'hui, vous avez le chiffre de la portée. Et cette portée, aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur qui on a exactement touché. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir le pourcentage de personnes qu'on touche dans notre network et en dehors de notre network, donc en dehors des gens qui nous suivent directement. Parce qu'on a déjà des stats en fait, Oui. déjà sur la zone géographique ou les types de postes. Même les entreprises. Hein, Et même les entreprises. Et là, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose d'extrêmement précis sur justement, est-ce qu'on touche des gens en dehors de notre communauté ? Ça peut donner des indications sur le niveau d'influence d'un profil. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça montre aussi que LinkedIn, aujourd'hui, insiste de plus en plus, ajoute des fonctionnalités de plus en plus sur les profils et encourage fortement les entreprises à communiquer via des profils versus la fameuse page entreprise. Ça se voit aussi avec le format que beaucoup ont utilisé maintenant, le Thought Leadership Ads, qui permet de sponsoriser le post posté sur un profil et non pas sur une page. Moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que ça va donner une meilleure visibilité sur les stats et le niveau d'influence, mais aussi ça va permettre d'activer le Thought Leadership Ads au bon moment. Moi, ce que je dis souvent à nos clients qui utilisent ce moyen de communication, c'est de se dire à quel moment je déclenche le paid. Il faut laisser le post vivre en organique, atteindre un certain niveau d'organique avant de déclencher le paid. Avec ce type de stats, si je sais que j'ai déjà touché, je sais pas, 20% de gens en dehors de mon réseau, bah avec le paid, je vais aller toucher encore au-delà. C'est une stat qui va arriver très probablement aux États-Unis d'abord. Oui, on sait jamais trop quand avec LinkedIn. Voilà, mais en tout cas, c'est annoncé. On a hâte de voir ça. Et très probablement, alors ça, c'est moi qui le dis, hein, pas d'autres, mais je pense qu'il y a un moment, il va y avoir une homogénéisation des fonctionnalités peut-être entre les pages et les profils, parce que aujourd'hui, on est trop encouragé à communiquer via les profils et pourquoi pas amener certaines fonctionnalités des pages sur les profils. Alors, il y a déjà des fonctionnalités qui sont payantes pour les pages. Oui, bien sûr. Ça permet d'avoir un peu plus de stats, d'éléments comme ça. Il y a une logique d'ensemble chez LinkedIn qui est largement claire et assumée. Exactement. On passe au sujet numéro 2, Google Search AI, la fin du clic. Alors François. C'est un joli titre. Non, en fait, ce qui s'est passé il y a quelques jours, Google a redesigné son moteur de recherche, chose qu'il n'avait pas fait depuis 25 ans. Donc là, c'est quand même un grand moment. Ça fait très longtemps qu'on l'attend, qu'on l'annonce. Ils ont sorti ça aux États-Unis. Évidemment pas encore en France, ça va arriver je pense d'ici 8 à 12 mois, donc on a un petit peu de temps et c'est plutôt bien parce qu'on va pouvoir se préparer. Quand on est aux États-Unis, il y a 2 types d'outils qui s'offrent à l'internaute. Il y a ce qu'ils appellent le AI Overview, donc là tu as une vue assez synthétique, tu poses une question et tu as la réponse assez synthétique avec les sources, etc. Et puis tu as AI Mode où là pour le coup il prend en compte ton profil, qui tu es, et il va te personnaliser les réponses en fonction de tout ce qu'il sait de toi. Et en fait, leur but, c'est que tu ne quittes plus la page de résultats de recherche. Ça change énormément de choses. Tout ce qu'on a produit depuis des années pour ranker sur Google, ça n'a plus de sens. L'idée maintenant, c'est de réussir à produire du contenu qui va pouvoir nourrir les résultats de recherche. Ce qui était déjà une tendance sans l'IA, avec les données structurées, c'est ce que faisait déjà Google. C'était dans le grand plan. En même temps, là, on est vraiment dans le JO actuel pur. Là, c'est vraiment exactement ce qu'on peut observer sur ChatGPT, mais surtout sur Atlas. Exactement, c'est la réponse de Google à Atlas. Atlas qui est le navigateur de lancé par ChatGPT et OpenAI. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que ça a comme incidence aujourd'hui ? Alors, on n'a que des stats américaines évidemment, mais ce qu'on a pu observer déjà, c'est qu'il y a entre moins 33 et moins 38% de baisse de trafic vers les sites. C'est énormissime. Ça veut dire qu'il faut retravailler tous les contenus pour qu'ils puissent servir et être mentionnés. Et comment on fait ? En fait, maintenant, il faut que les résultats ce sont des citations en fait, des citations d'experts. Donc, il faut personnaliser, incarner tout ce qu'on va produire sur les sites web pour que ça puisse nourrir un peu ces réponses. C'est un énorme changement. Alors nous, on a la chance en France, puisqu'on est en retard,
C'est une chance. On a le temps de se préparer justement pour pouvoir retravailler tous les contenus des différents sites web pour pouvoir répondre parfaitement aux nouvelles exigences de Google. Mais aujourd'hui, c'est une urgence de travailler de toute façon son GEO. Alors récemment, j'ai eu une demande pour travailler du GEA. Donc GEO, c'est Generative Engine Optimization. Donc vraiment le fait d'apparaître sur les LLM. C'est le SEO pour les LLM. Le GEA, c'est le Generative Engine Advertising, donc en fait le GEO mais payant. Et en fait, il n'y a pas de résultat paid aujourd'hui, par exemple sur les LLM qu'on utilise tous les jours. Par contre, ce qui va arriver avec cette fonctionnalité de Google, c'est qu'effectivement, Google ne va pas se couper d'une partie de ses revenus en SIA. Je te confirme. Donc, ça veut dire que certains résultats dans cette présentation sous forme de chat IA, il va y avoir des résultats sponsorisés. Et donc là, la discipline du GEA aura toute son importance. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont proposer des formats publicitaires de réponse dans le LLM. Format qui n'existe pas encore. Et qui, je pense, va arriver assez vite parce que si on switch sur ce type de manière de chercher, ça va être extrêmement nécessaire qu'il y ait un format publicitaire comme ça. Mais quand on prend un peu de distance, en fait, depuis longtemps maintenant, Google, c'est plus des résultats de recherche, c'est carrément les réponses. C'est des réponses. Donc là, ils sont allés c'est un moteur de réponse. C'est un moteur de réponse. Là, ils sont allés jusqu'au bout de la logique. Et puis en plus maintenant, évidemment, je l'ai pas dit, mais tu peux parler directement, tu peux faire ça en vidéo. Enfin, c'est vraiment complètement intégré. Et c'est plus du tout, on tape des mots-clés dans Google. C'est qu'ils ne sont pas pionniers du truc, puisque quelque part, il y en a d'autres qui leur ont donné quelques petits coups de pied pour qu'ils avancent. Mais je pense que ça sera sûrement les premiers à définir les résultats de recherche de LLM payants. Évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment, je pense, dès aujourd'hui, prendre ça en main et par exemple, quand on traite des cas clients, là, il va vraiment falloir personnaliser, sortir des vrais chiffres, quelque chose de très ancré dans le réel, quelque chose qu'une IA peut pas inventer. Ça fait une transition toute trouvée sur le Quick Win. Mais oui, j'avais même pas fait attention, mais oui, tout à fait. Donc, le Quick Win aujourd'hui, c'est une formation GEO qu'on propose à tous ceux qui le souhaitent. C'est une formation où il y a 8 places, donc c'est limité, c'est en présentiel, c'est à l'agence, donc on est situé à Paris, à Bastille, avec Yasmina As, qui est notre experte SEO GEO, qui est en train de donner une formation juste au moment où je vous parle d'ailleurs. Si vous vous inscrivez, on vous envoie un questionnaire en amont pour connaître vos problématiques et adapter le jour de la formation sur cette demi-journée certains éléments de la formation à vos questions, à vos problématiques. Ce que vous allez apprendre à faire, c'est évaluer la pertinence de votre site pour les LLM, donc savoir où vous en êtes aujourd'hui. Vous allez apprendre quelles sont les techniques, qu'est-ce qu'il faut voir en premier à améliorer pour aller plus vite, et surtout comment maintenir ses positions. Donc avec plein d'exercices pratiques, c'est 390 € hors taxe par personne, et on a déjà 2 dates de fixées. Donc il y a une date le 25 juin au matin et le 9 juillet au matin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 8 places. Donc il y a déjà des places qui sont prises, qui sont pré-réservées. Comment vous faites pour vous inscrire? C'est simple. Vous commentez GEO juste en dessous du post et moi, je vous contacte et je vous envoie le questionnaire. Mais dépêchez-vous, ça part vite. Il y a aussi un mail qui est parti sur notre base. C'est pour ça qu'il y a déjà des réservations. L'idée, c'est de l'avoir mélangé et pas pour une seule entreprise. C'est justement d'échanger sur les différentes problématiques avec d'autres et partager vos expériences. Donc ça sera avec Yasmina, donc vous pourrez aller voir son profil sur LinkedIn, je l'aurai mentionné dans le post de cette vidéo. Voilà, merci à tous. Ben oui, merci beaucoup, et puis à dans un mois. Et à dans un mois pour de nouvelles actus digitales.